Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo des petites astuces et on va parler de pharmacocinétique aujourd'hui en corrigeant deux QCM de la colle du 26 mars, les QCM 7 et 8. Du coup, on commence bien sûr par le QCM 7. Donc, que nous dit l'énoncé? Après administration intraveineuse rapide d'un médicament A, à la dose unique de 300 mg à un homme de 65 kg, et sa concentration minimale effective est de 1,25 mg par litre, les concentrations suivantes ont été mesurées au temps suivant. Donc, on vous donne ce petit tableau qui est assez classique dans les QCM de ce type, avec le temps après administration rapide, donc en bolus, et les concentrations sanguines qui correspondent, qui ont été mesurées du coup à chaque temps. Donc, item A, sa demi-vie est égale à 4 heures. Donc, qu'est-ce que la demi-vie d'abord? La demi-vie d'élimination d'un médicament ou d'une autre substance, c'est le temps nécessaire pour que sa concentration sanguine dans l'organisme diminue de moitié. Et il est considéré que la quasi-totalité d'un médicament est éliminée au bout de 7 demi-vies. C'est une valeur importante à retenir, ce 7. Donc entre 8 et 20 heures. Donc comment on répond à cet item? Entre 8 et 20 heures, on voit que la concentration elle passe de 8 à 2 mg par litre. En fait, ça veut dire qu'elle est divisée par 4. Or 4, c'est 2 fois 2. Ce qui veut dire qu'il y a eu deux demi-vies entre 8h et 20h. Et 20 moins 8, ça fait bien 12 heures. Donc la demi-vie, elle est de 6 heures. En 6 heures, on aurait eu une concentration de 4 mg par litre. Puis 6 heures après, on est à 2 mg par litre. Attention donc, parfois il faut chercher d'autres valeurs que la demi-vie. On ne la trouve pas forcément directement. Les concentrations, on n'a pas toujours le double ou la moitié à chaque fois. Il faut des fois trouver le quart, le quadruple, etc. Comme ici. Donc l'item A est faux, bien sûr. Item B. Le volume de distribution du médicament est d'environ 25 litres. Donc qu'est-ce que le volume de distribution? En fait, c'est le paramètre qui correspond au volume fictif dans lequel le médicament devrait être réparti pour être à la même concentration que dans le plasma. Donc plus simplement, le volume de distribution traduit l'intensité de la diffusion du médicament dans l'organisme. Il est apparent car il n'a pas de réalité physiologique. C'est surtout un indicateur pour représenter la diffusion d'un médicament. Donc on vous redonne le tableau. Donc T, on a calculé T 1,5, donc la demi-vie qui vaut 6 heures. Et on vous dit du coup à 12 heures, donc au bout de 2 demi-vies, la concentration elle est de 5 mg par litre, comme on le voit dans le tableau. Et on sait également, comme on l'a vu avant, qu'elle est divisée par 4 par rapport à la concentration initiale, car c'est 2 demi-vies plus tard. Donc on calcule. La concentration initiale, c'est 4 fois la concentration à T 12 heures. Donc elle vaut 5 fois 4, et donc ça fait bien 20 mg par litre. Donc il faut d'abord faire des calculs préalables avant de prendre la bonne formule pour le volume. C'est ce qui est un petit peu subtil ici. La dose, on nous la donne. La dose initiale, elle est bien 300 mg. Ensuite, les formules en pharmacologie, en pharmacocinétique d'ailleurs. Donc on vous a répertorié quelques formules importantes, celle de la demi-vie, du volume de distribution qui se lie à la dose et à la concentration, la clairance également. Et donc on va utiliser bien sûr celle qui lie volume, dose et concentration. Donc on applique cette formule, la concentration vaut la dose divisée par le volume vaut donc la dose divisée par la concentration. On peut le retrouver avec les unités assez facilement d'ailleurs. Et donc on obtient un volume qui vaut 300 sur 20, ce qui fait bien 15 litres. Attention aux unités toujours. La concentration vaut dose sur volume car l'administration est rapide, donc ce qu'on appelle un bolus. Tout le médicament est administré à T égale 0 heure. L'item B est donc faux, c'est bien 15 et pas 25 litres. Item C. On pourra considérer que le médicament est totalement éliminé à T égale 28 heures. Alors comment on fait ça? En fait, c'est une propriété qu'il faut connaître. On considère qu'un médicament en administration unique est totalement éliminé au bout de 7 demi-vies. Important de retenir qu'au bout de 7 demi-vies, il est éliminé. C'est assez théorique, mais c'est quelque chose qui a été démontré. Donc 7 demi-vies, soit 7 fois 6, car la demi-vie vaut bien 6, ce qui fait 42 heures. Et pas 28, c'est bien supérieur, donc l'item C est faux. Attention, on a aussi une propriété à retenir qui est que l'équilibre est atteint au bout de 5 demi-vies quand on a une administration continue, mais faites attention à ne pas échanger ces deux valeurs. Du coup, item D.
il faudra doubler la dose injectée pour que l'activité soit effective pendant 48 heures. Donc comment on fait ça? Plus simplement, au lieu de partir de 48 heures, on peut tout de suite voir quelles sont les conséquences d'un doublement de la dose. Si D0 est multiplié par 2, C0 est également multiplié par 2. Donc on obtient 20 fois 2, ce qui fait 40 mg par litre à T0. La concentration minimale, on la donne dans l'énoncé, elle est à 1,25 mg par litre. Elle est atteinte en 7 demi-vies. En 5 demi-vies du coup, 40 au départ, puis elle est divisée par 2 au bout de 6 heures à chaque fois, donc 20, 10, 5, 2,5 et 1,25, soit 5 fois 6 heures, ce qui fait bien 30 heures et pas 48, donc c'est bien inférieur, donc l'item D est faux. Dernier item du QCM7, l'air sous la courbe est environ égal à 175 mg heure litre moins 1 à 5% près. Faites toujours attention aux unités dans ce genre de QCM. Les professeurs aiment bien vous embêter avec ça parce que c'est important. Et du coup, vous pouvez d'ores et déjà voir si l'item est faux rien que par les unités, mais ça c'est totalement récurrent dans toutes les UE finalement. Donc, comment on répond à ça? Il faut connaître encore des formules. Donc, AUC pour R under the courbe. D0 sur la clairance, donc ça c'est pareil, une formule importante à connaître. Et comme les unités sont pas évidentes, il faut vraiment retenir la formule. Et là aussi, ça vous permettra de retrouver les unités du coup. Vous avez donc la clairance, elle vaut K fois le volume de distribution. K c'est une constante en rapport avec la demi-vie. Du coup, D0 sur K fois VD. Ensuite, vous mettez par exemple le D0 avec le volume de distribution et fois 1 sur K. Or, on sait que D0 sur VD c'est égal à la concentration, hein. Donc ça peut aller plus vite de faire comme ça. Vous faites donc C0 sur K. Et en fait, vu qu'on ne connaît pas K, il suffit de transformer K en ln de 2 sur T sur la demi-vie. Donc vous passez la demi-vie en numérateur. Vous avez donc une aire sur la courbe qui vaut C0 fois T1,5 sur ln de 2. Donc c'est une petite gymnastique mathématique qui est assez intéressante mais qu'il faut pas nier. Donc que vaut l'aire sous la courbe au final? En utilisant les valeurs, on obtient 20 fois 6 sur 0,693, c'est la valeur exacte de ln de 2. Et vous avez donc 175 mg heure par litre. Et du coup, avec un intervalle que vous n'êtes pas forcément obligé de calculer, vous pouvez déduire que l'item E est vrai. On passe donc au QCM 8, qui est en lien avec le précédent, qui nous dit donc la quantité totale du médicament A inchangé retrouvée dans les urines 48 heures après l'administration est de 225 mg. Donc, on doit exploiter ces informations pour répondre aux items suivants. Item A, la totalité du médicament est éliminée dans ce délai. Donc délai de 48 heures. Hein. Donc il faut se référer à la question, le QCM7, l'item C. On considère qu'un médicament en administration unique est totalement éliminé au bout de 7 demi-vies, soit 7 fois 6, qu'on a dit donc que ça faisait bien 42 heures. Donc au bout de 48 heures, il est bien éliminé totalement. Bien qu'on retrouve un peu, qu'on en retrouve dans les urines. Hein. Ce n'est pas, ça veut pas dire la même chose. Donc l'item A est vrai. Item B, la clairance plasmatique est de 28 ml par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la clairance, c'est K fois VD. Donc c'est un indicateur qui permet de un petit peu modéliser l'élimination d'un médicament. Donc elle est liée au volume de distribution notamment et forcément à la demi-vie d'élimination, ce qui est logique. Donc on fait une petite transformation mathématique, on sait que ça vaut également D0 sur AUC, donc l'air sous la courbe. Or la dose elle est 300 mg, l'air sous la courbe on vient de la calculer, elle est 275 mg heure par litre. Attention, l'unité de la clairance ici c'est en millilitres et en minutes, c'est un petit peu la subtilité. Du coup, en faisant le calcul et en transformant votre valeur de l'air sous la courbe, en faisant x 60 sur 1000 pour avoir des millilitres et des minutes, vous obtenez 5000 sur 175, qui fait environ 28 millilitres par minute. L'item B est donc vrai. Donc là, c'est assez subtil par rapport aux unités. Il faut savoir jouer avec les termes de chaque équation. Donc item C, la clairance plasmatique est de 42 millilitres par minute.
Du coup, on se reporte à l'item B, on a bien vu que ça faisait 28 et pas 42, donc c'est faux. L'item D, la clairance rénale est de 30 ml par minute. Donc là, attention, c'est pas la même clairance. Ici, c'est celle qui est uniquement par les voies urinaires, alors que on peut aussi éliminer par les voies salivaires, par les voies aériennes, etc. Même si la clairance rénale est largement dominante. Du coup, comment on calcule ça? En fait, c'est la fraction qui va être intéressante. Donc le médicament, il est totalement éliminé, on a dit, vu que ça fait plus de 7 demi-vies, ça fait 48 heures. La fraction retrouvée dans les urines, alors attention, c'est la fraction sur la dose de base, donc 225 sur 300, ce qui est bien de 0,75. Et donc la clairance rénale, elle vaut bien du coup un peu les 3/4 de la clairance totale. Fraction du coup de la clairance rénale fois la clairance plasmatique totale, ce qui vaut 28 fois 0,75, qui fait donc le quart. Là c'est assez facile à trouver, ça fait bien 21 ml par minute et pas 30. Du coup l'item D est faux. Et l'item E nous proposait également une valeur pour la clairance rénale qui était de 7. Or on a bien à nouveau vu que c'était 21 ml par minute. Donc l'item E est faux aussi. Voilà, on a terminé pour cette vidéo du E6. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi. Et on vous souhaite de bonnes vacances. Retrouvez notre forum et tous nos réseaux sociaux. Et bon week-end!